Moïse qui a comme père un Lévi, qui a une mère Lévi. Oui. Les deux vont enfanter un enfant qu'on appelle Moïse, mais un enfant très colérique. À cause de là où il sort, il a raté, il n'a pas pu achever sa mission. Bien-aimé, je dis à une personne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tel que nous venons ici, il est bon de vous rappeler les principes de ce que tu es. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu, mais si nous ne connaissons pas certaines choses, nous pouvons passer à côté des bénédictions. Nous avons le cas d'une personne comme David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David aime Dieu. David, c'est celui qui a écrit les psaumes. David a une communion avec Dieu. Mais David a une faiblesse par rapport à son corps. Malgré ce qu'il est, il a une faiblesse par rapport aux femmes. On ne comprend pas comment un homme avec une telle onction peut être faible par rapport aux femmes. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a écrit les psaumes. Il est avec Dieu. Il est en communion avec Dieu. Mais il est faible par rapport aux femmes. Tout simplement parce que le patriarche de la lignée de David, qu'on appelle Judas, avait commencé cette lignée par un acte qui a maudit cette lignée jusqu'à 10 générations. Ce patriarche avait commis l'adultère avec sa belle-fille Tamar. C'est ainsi que ici, j'ai dit un jour, si tu as un enfant ou une nièce qui s'appelle Tamar, faites très attention, on ne blague pas avec Tamar. L'histoire de Tamar dans la Bible, on connaît cette histoire. Cette lignée souffre à cause de cet inceste-là. Donc si tu sors d'une lignée qui a un problème, ce problème peut s'affecter facilement dans ta vie. Tu auras des combats par rapport à là où tu sors. Nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham était le premier à mentir en disant que cette femme n'est pas ma femme. Il a menti en disant que cette femme était sa demi-sœur. Une génération après, son fils arrive. On lui pose la même question. Il ment aussi comme son père avait menti. Il va répéter les mêmes mensonges que son père. Or, lorsque son père avait menti, lui n'était pas encore né. C'est dans le sang. Quand il arrive, il ment comme son père avait menti. Abraham mentait, son fils aussi a menti. Mais lorsqu'on arrive à la troisième génération, à la génération de Jacob, vous verrez aussi que Jacob va encore mentir. Et d'ailleurs, il va commencer son mission par les mensonges. Le sang de cette famille. Les mensonges étaient le combat de cette famille. Les mensonges étaient les liens qu'on trouvait dans cette famille-là. Dans la famille d'Abraham. Bien aimé, si tu commences à étudier un peu la situation de certaines familles dans la Bible, je disais que tu vas trouver, tu comprendras. Le mensonge était son combat. Tel que nous venons ici, chaque famille a son combat. Tel que nous venons ici, chacun a son sang. C'est ainsi que je vais dire à une personne, quand tu viens dans la vie chrétienne, quand tu viens en ces lieux, je t'interdis de prier comme ton voisin. Ne loue pas comme ton voisin. N'acclame pas comme ton voisin. N'adore pas comme ton voisin. Parce que ton combat ne sont pas le combat de ton voisin. Parce que ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Chacun de nous a ses problèmes. Le diable va viser cette faiblesse-là pour commencer à te réclamer. Même si tu es dans la vie chrétienne, le diable connaît ta faiblesse. Il va te viser par rapport à cela. C'est pour ça que tu verras qu'il y a des personnes qui avancent dans la foi, c'est vrai. Mais lorsqu'on avance dans la foi, je parlais d'avancer dans la foi, c'est parce qu'il y a des réclamations. Et ces réclamations, on peut les trouver dans les domaines du mariage. On peut les trouver dans les domaines professionnels. On peut les trouver dans les domaines financiers. Même dans les domaines spirituels. Le diable te connaît. Bien aimé, beaucoup parmi nous ont abandonné la foi. Parce qu'ils ont commencé la vie chrétienne, ils se disent que la vie chrétienne est très difficile. Lorsque tu fais une étude comparative pareille, tu dis que dans le monde, j'étais mieux que dans la vie chrétienne. Bien aimé, retiens que ce n'est pas toi, c'est une réclamation. Mais je te rassure que là où tu es ce matin, je dis encore une fois, tu es au bon endroit et au bon moment. Même si les réclamations te fatiguent, même si les réclamations te font lâcher, même si tu as l'impression d'être affaibli par les réclamations, je vais exhorter une personne de demeurer ferme parce que la parole que Dieu a dite dans ta lignée changera à travers les signes de cette lignée-là. Nous pouvons tous être d'une lignée de personnes stériles. Mais lorsque Dieu établit une parole dans cette famille-là, c'est parce qu'il a injecté une personne qui est passée par cette famille mais qui n'est pas membre de cette famille. Il y aura toujours une personne qui va commencer une autre lignée dans cette famille-là. Parce que si tu ne saisis pas bien ces choses, mon frère, ma soeur, les réclamations vont amener une répétition vie dans ta vie. Je peux te prêcher tous les jours, mais si tu ne comprends pas ces choses, tu risquerais de ne pas avancer dans la foi. Les réclamations apportent une vie de répétition. C'est comme si toi, tu dois vivre la vie de tes parents, la vie de ton père ou la vie de ta mère. Tu n'as pas le droit de vivre la vie de ton père ou la vie de ta mère. Parce que la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais avant que ces choses puissent passer, tu dois devenir une nouvelle créature. Oh, je veux parler à une personne ce matin. Toi, là, tu es
es venu dans cette famille, tu n'es pas comme les autres. Même si dans cette famille, il y a une réclamation de chômage. Toi, tu n'es pas comme les autres dans cette famille. Toi, tu es un original par rapport à Dieu. Toi, tu n'es pas une photocopie. Toi, tu dois vivre ta vie à toi. Tu n'as pas le droit de vivre la vie de ton père. Tu ne vivras pas la vie de ta mère. Dieu a permis que tu puisses passer par cette famille. Mais toi, tu ne viens pas de cette famille. Tu passes par cette famille parce que toi, tu viens du ciel. Et dans chaque famille, il y a des enfants qui passent par cette famille, mais qui ne sont pas de cette famille-là. Ils viennent du ciel. Dieu va permettre que tu puisses passer par là pour qu'on puisse déclarer que tu es né. Si tu ne passes pas par cette famille, on ne saura pas que tu es né. Oh, même tes parents ne sauront pas que toi, tu ne viens pas d'eux. Toi, tu viens du ciel. Quand Dieu a tant aimé ta famille, il a envoyé une personne. Cette personne est passée par les entrailles pour venir de cette famille. Oh, je parle à une personne. Tu n'as pas le droit de vivre la vie de ta famille. Oh, maman na yo asalate yo ko salango. Oh, papa na yo asalate yo ko salango. Yo ko kamu sabato ba yebi famille na yo. Même si dans ta famille, vous êtes dans une réclamation de mort, il y a des gens qui meurent. À chaque fois, il y a la mort. Il y a la mort qui passe. Pour que toi, tu puisses naître, Dieu doit d'abord aimer cette famille. Il va envoyer son fils unique. Dans chaque famille, il y a des fils uniques. J'ai dit, je parle à une personne. Je pense que la personne est là ce matin. Dieu a tant aimé ta famille qu'il envoie un fils unique. C'est comme ça que je vais déclarer dans cette cellule. Dans cette cellule ici, il y a des gens extraordinaires. J'ai dit dans cette cellule, même si ton père a pleuré, toi tu ne vas pas pleurer. J'ai dit à une personne, non, je sens une onction particulière. J'ai dit à une personne, si ta mère avait échoué, toi tu ne vas pas échouer. Non, je parle à une personne, si ta mère avait divorcé, toi tu ne vas pas divorcer. J'ai dit à une personne, ton père n'a jamais travaillé jusqu'à sa mort. Toi tu ne sors pas de lui. Toi tu viens du ciel, mais tu es passé plus seulement. Toi tu vas travailler. Non, je dis à une personne, ce qui famille n'a eu à cause de toi. À cause de toi, j'ai dit le fils unique. Et ça, je parle à un fils unique. Je parle à un fils unique. Aïe 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 aïe. Alléluia. Loba, je refuse. Je refuse. Loba, naboyi. Loba, je refuse. Je refuse. Tu connais la situation du sang qui t'a amené en vie. Mais je déclare au nom de Jésus ce matin. Toi, tu n'es pas de cette famille-là. Non, je déclare au nom de Jésus. Je parle à une personne qui est là. Si eux ont échoué, si dans ta famille il y a la stérilité, si dans ta famille il y a le chômage, si dans ta famille il y a la mort, si les réclamations diaboliques ont enseveli ta famille, je vais dire à une personne, Jean 3,16, ça existe dans ma famille. Dieu me connaît, il connaît ma famille. Tel qu'il a envoyé son fils pour l'humanité, il enverra aussi son fils pour ma famille. C'est moi que tu as envoyé. Je dis à une personne, pour la famille, je dis à une personne, pour na foyer na yo yonde nzamba tinda. Je dis à une personne, ceux qui va benga bino famille à madofolo yo oye ko kata lien wana. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas si tu comprends, mais je dis à une personne, je cherche une personne, celui qui vient arrêter les réclamations de famille. C'est comme ça que je refuse qu'on dise qu'il y a une photocopie à papa Naé. Non, il y a une photocopie à papa Nangate. Il y a original. Mais pendant que la famille, je parle à une personne. Kota la lisusu na simate. Yo tala kaka liboso. Oleki wana po sili sa maladie wana famille wana. Alléluia. Oh Jésus.